Salut Chris, qui je suis? Petite vidéo, petit audio pour définir un petit peu ce que j'essaye de faire partager par mes modestes moyens. Voilà, alors j'essaie de faire partager du vivant, de la vie, en l'occurrence moi, avec toutes mes imperfections et avec toutes mes contradictions, et puis avec toute ma révolte aussi. Putain de merde, avec toute ma révolte, voilà. Ma révolte, une révolte intérieure, un espèce de bouillonnement comme ça, qui aurait envie que les choses se passent autrement. Et en même temps, je vois qu'il n'y a rien qui peut se passer autrement. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est En fait, j'ai pas envie de parler, ça me saoule. Voilà, c'est tout. J'ai envie de le dire. Ça me saoule complètement. Chercher des mots, essayer de savoir de quoi je veux parler, ça m'énerve, je trouve ça con, voilà. Parler à quelqu'un, parler à tout le monde, est-ce que ça sert à quelque chose finalement? Est-ce que, à part combler cette petite part de solitude qu'on a en nous, enfin cette petite part, excuse-moi du peu, monsieur, cet abîme qu'on porte en nous de solitude, cet abîme de solitude qu'on trimballe avec plus ou moins de fierté, de roulement de mécanique et compagnie, tu sais, voilà, cette espèce d'abîme qu'on porte et qu'on ne veut pas reconnaître. Voilà. Et moi, je suis toujours désespéré de voir à quel point on peut s'attacher à des choses merdiques, des choses sans aucune importance, des querelles de famille, des querelles de voisinage. Un tel n'a pas fait comme ci, il n'a pas dit comme ça, ou il a dit ci, il a dit ça. Cette espèce de réactivité qu'on peut avoir face à notre image, qui aurait pu être bousculée et un peu écornée. Alors je te parle en connaissance de cause, parce que je suis hypersensible. Enfin voilà, je suis hypersensible. On est tous hypersensibles. Après, cette hypersensibilité, on l'entretient ou on la fait disparaître. C'est selon. Moi, j'ai décidé de l'entretenir et de ne pas la faire disparaître. Voilà, parce que je me disais que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et si je l'ai en moi, c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut me mener. Par-delà la souffrance, par-delà les atteintes, par-delà les questionnements, et par-delà les rencontres aussi, parfois. Des rencontres qui sont toujours des rencontres avec soi-même, finalement. Et des critiques qui sont toujours des critiques contre soi-même, finalement. Toujours. Et j'ai remarqué que c'était très difficile pour moi. Très difficile. Mais comme je suis une partie du collectif, je pense qu'on est tous un peu pareils. Sauf que moi, j'ai le courage de mes opinions et de dire les choses. Je suis pas une bonne personne, loin de là. J'ai des idées dans ma tête qui sont des fois extrêmement violentes. Mais j'ai le courage de les regarder en face. Et bien souvent, ces idées extrêmement violentes me renvoient, c'est que cette extrême violence, finalement, ne vient pas de moi. Cette extrême violence, ou alors cet extrême désespoir, ou cette extrême colère, c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose qu'on a mis à l'intérieur de moi. Ou alors c'est toujours quelque chose que je vais fabriquer avec des programmes qui sont à l'intérieur de moi. Et c'est intéressant de s'apercevoir de ça. Parce que finalement ça évite, à un moment donné, ça fait économiser beaucoup d'énergie.
de voir à quel point on est des putains de robots, quoi. Et quand je dis ça, je veux pas faire flipper tout le monde, les trois personnes qui m'écoutent. Je veux pas les faire flipper, mais c'est un vrai constat. C'est un vrai constat de voir à quel point notre émotionnel est manipulé par ce qu'on mange déjà. Alors je te parle pas des substances comme l'alcool, mais je te parle du sucre, éventuellement du café, ce genre de choses qui déjà peuvent vachement interférer sur notre façon de penser, sur nos émotions et tout ça. Donc l'émotion, c'est quelque chose que je redécouvre, parce que en tant qu'hypersensible, cette émotion, je m'en suis toujours méfié. Je l'ai toujours comment dire, anesthésié. Je l'ai toujours renié. Donc cette émotion, c'est quelque chose que je ressens. C'est quelque chose qui provoque en moi des remous. Et donc c'est un signal, c'est un message, c'est un langage. Donc ce langage, j'ai jamais voulu l'écouter. Donc c'est un petit peu bizarre quand tu y penses, que ton corps veuille te dire quelque chose et que tu passes ton temps à ignorer ce que ton corps veut te dire. Parce que comment dire, l'écoute de cet émotionnel qui remonte, quelque part c'est la solution. C'est la solution au problème, justement. Le poison et l'antidote. Donc cette émotion qui remonte, elle va t'expliquer, elle va être un signal pour comment dire, un signal. Et ce signal, il faut l'écouter pour pouvoir y apporter des ajustements. Un petit peu comme une roue de voiture qui ferait du bruit, ou une voiture qui ferait un bruit bizarre. Ce qu'on fait dans notre société, nous, la voiture, elle fait un bruit bizarre. Alors, l'allégorie, c'est la voiture, hein, bien sûr, c'est le corps humain. Mais la voiture fait un bruit, du coup, on se bouche les oreilles, on prend un médicament, on prend quelque chose qui va faire qu'on n'entendra plus le bruit et on restera tranquille. Et puis le bruit, il a sa raison d'être. Le bruit, il a sa propre signification, sa propre intelligence. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on sait faire. C'est pas quelque chose qu'on sait faire. Quand je regarde un petit peu quelques vidéos sur YouTube et tout ça, sur des développements personnels, sur ces gens qui essayent de soigner les autres alors qu'eux-mêmes sont absolument pas soignés, quoi. Ils ont jamais réussi à combler leur manque et à définir une identité réelle de ce qu'ils peuvent être. Et ils vont vendre quelque chose à des gens en souffrance, des gens pour qui c'est important d'avoir des réponses, et puis ils vont avoir une espèce de produit commercial avec un discours un peu farfelu, un petit peu voilà, avec un petit peu d'enrobage, avec des exercices de respiration, un petit peu d'énergie et tout ça. On va leur faire toucher des petites choses, et puis bon, une fois que les gens ont pris leur shoot énergétique, après ils ont l'impression que ça va aller mieux, mais il n'y a rien qui peut aller mieux chez un homme ou une femme, hein. Oui, je dis homme parce que voilà, avec un grand H, si la personne n'a pas fait elle-même le travail qu'elle doit faire sur sa souffrance. Voilà. Donc le travail sur la souffrance, c'est pas quelqu'un qui peut le faire à ta place. Si tu vas voir un thérapeute ou n'importe qui va prétendre te soigner,
qui va te mettre un peu, il va te mettre un pansement là où tu as mal. Il va faire en sorte que au niveau de l'énergie, voilà. Et donc tu peux ressentir du mieux-être, mais ça peut pas marcher parce que le corps il fonctionne d'une façon particulière. Il y a le schéma corporel et il y a le corps. Le schéma corporel, c'est quelque chose qui est au-delà du corps, c'est dans l'énergie, c'est comment on pense son corps, c'est comment on a agencé son corps à l'intérieur de son champ énergétique. On fait ça inconsciemment, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et si on modifie ta structure corporelle, un ostéo qui va te remettre quelque chose en place, alors je dis pas que bon, si t'as l'épaule de démise, oui il va te la remettre en place, c'est pas une histoire de schéma corporel, mais si t'as par exemple mal au dos ou des problèmes récurrents comme ça, quelque chose que tu traînes depuis longtemps, des vieilles souffrances, personne ne peut rien pour toi en fait. Il faut que tu modifies toi-même, que tu ailles voir ta souffrance, que tu ailles te confronter à l'émotion que ça peut faire ressortir de toi. Et le fait de te confronter à cette souffrance, à cette émotion que tu as refoulée forcément à un moment donné, ça va modifier ton schéma corporel, ta structure énergétique, ça va la modifier. Et une fois que ta structure sera modifiée, et ben le corps va suivre. Le corps va suivre cette empreinte et va guérir. Voilà. Donc moi je te parle en connaissance de cause parce que moi j'ai fait une petite vidéo sur une douleur au dos que j'ai fait disparaître il y a de nombreuses années. Moi qui étais sujet au problème de dos d'une façon régulière et récurrente et voilà. Et quand je vois les gens autour de moi qui ont mal au dos et qui peuvent rien faire pour faire passer leur mal de dos, et je leur dis mais c'est facile, c'est tout simple, faites ci, faites ça, mais ils ne le font pas en fait parce que je sais pas, c'est pas assez compliqué, et du coup ils restent avec leur mal de dos. Notamment ma belle-sœur qui trimballe un mal de dos depuis des années, avec une dépression depuis des années. Enfin bon, j'arrive à voir en elle comme dans un livre ouvert, mais je peux rien lui dire parce que c'est pas des choses qu'on dit aux gens, ça, c'est des choses parce que ça peut les détruire. Il faut qu'ils soient prêts pour ça. Donc c'est à chacun d'être le garant de sa propre santé, de sa propre autonomie. Voilà. Moi, je souffre d'une fracture du pied et je sais exactement pourquoi je souffre de cette fracture du pied. C'est extrêmement émotionnel en fait. C'est pas du tout quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de moi. C'est par rapport à un traumatisme que j'ai eu avec la personne que j'aime le plus au monde, ma fille. Et il y a eu un clash à un moment donné, et ce clash s'est répercuté dans mon pied. Voilà, dans mon pied gauche. Enfin, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. C'est vraiment. Donc voilà. Donc ça arrive, hein, même à ceux qui donnent des conseils. Voilà, donc moi, c'est absolument pas une vérité. Enfin, c'est ma vérité, justement. Il faut éviter de croire tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on te raconte. Il faut essayer de faire ses propres recherches, et notamment ses propres recherches corporelles. Essayer de supporter un moment la vie telle qu'elle est, sans mettre de voile et d'écran entre nous, l'émotion et ce que l'émotion veut nous dire. Et puis le reste, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul. Moi j'ai une théorie sur la maladie. Bon, je te l'ai un petit peu esquissé dans ces quelques minutes là, mais la maladie c'est quoi? C'est juste
une mauvaise écoute de qui on est, quoi. Puis la croyance aussi. Tu vas croire des gens qui vont te raconter des conneries et puis toi tu vas croire à leurs conneries, quoi. Donc waouh, quoi. C'est la condition de l'homme, hein. Une extrême naïveté, une naïveté incroyable, ou sous couvert d'autorité, sous couvert de une espèce d'auréole comme ça, on va se soumettre à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Voilà, on va se soumettre à un système de croyance, à une médication, à quelque chose, et ça va pas nous rendre ce qu'on a perdu, ça va nous en enlever encore plus. Bon, ça c'est ma logique à moi, voilà. Je dis pas qu'il faut pas se soigner quand il y en a besoin, mais je dis que si tu dois te soigner, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est déréglé, et c'est trop tard. Il fallait voir la chose avant. Maintenant, tu dois te soigner, c'est important. Mais pour l'avenir, le fait de laisser circuler les énergies, ça peut être une bonne piste. Ça peut être une bonne piste, voilà. Donc ne pas bloquer au niveau des émotions et puis éviter de laisser fuiter son énergie dans tous les sens. Alors il y a beaucoup de choses qui demanderaient des explications. Mais faire fuiter son énergie, ça veut dire partir en réaction sur quelque chose. Par exemple, ma voisine, je la croise et puis elle me dit pas bonjour, ça fait 2 fois. Et je vois ce que ça génère en moi. Ça génère de la colère. Je me dis ouais, mais pourquoi elle me dit pas bonjour? Mais putain, et puis je commence à partir dans quelque chose qui s'apparente au monologue. Ma fierté a été blessée jusqu'au moment où je vais me dire mais finalement je m'en fous en fait, parce que cette personne c'est qui pour moi, et puis si elle me dit pas bonjour, peut-être que moi non plus je lui ai pas dit bonjour un jour, et puis c'est pour ça elle m'en veut, tu vois, mais finalement au final pourquoi je vais perdre de l'énergie à essayer de comprendre quelque chose que finalement je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que ça me fait perdre de l'énergie pour rien. Et puis ça, plus ça, va faire que mon énergie va partir dans tous les sens. Et je vais absolument pas rester maître de mon corps énergétique. Et mon corps, il va se laisser trimballer par la droite, par la gauche. Une nana, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Voilà, avec tout un espèce de schéma de pensée qui va s'activer par rapport à la vue d'une super nana, ou voilà, bon, qui va faire que tu vas perdre de l'énergie. Enfin voilà, le dialogue intérieur, la jalousie, enfin, tous ces trucs qui font que tu vas ruminer des choses, et ces choses-là, t'es pas obligé de les ruminer, t'es pas obligé tu peux juste les observer, voir comment ça s'agite à l'intérieur de toi, pourquoi ça s'agite à l'intérieur de toi, et peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça, et que peut-être la chose à comprendre, c'est uniquement le fait de rester maître de son énergie et de soi-même en fait. Regarder les choses telles qu'elles sont, sans les étiqueter et comment dire, en regardant l'émotion se produire en toi et te traverser sans l'arrêter. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est quelque chose qui se fait en fait, c'est pas tellement quelque chose qui se parle. La frustration aussi par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été vachement frustré de quelque chose, et j'ai fait face à cette frustration d'aller voir des personnes que finalement ces personnes ne voulaient pas me voir, et ça m'a renvoyé à tout un tas de schémas de l'enfance, et ça a généré de la colère, et très vite je me suis aperçu que cette colère en fait c'était la colère d'un enfant. C'était la colère d'un enfant, voilà, la colère d'un enfant, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de, comment dire,
de laisser libre cours à la colère de cet enfant. En fait, je l'ai regardé et puis j'ai dit bah ouais, mais maintenant je suis plus un enfant en fait. Maintenant je suis un adulte, donc cette colère, je veux dire, elle me concerne plus. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est remis en place, de l'ordre de, je sais pas de quel ordre, mais de l'ordre d'une espèce de puissance qui s'est rétablie et qui a fait une espèce de mouvement à l'intérieur de moi en disant écoute, c'est comme ça, les choses doivent être. Et un profond bien-être s'est installé. Un profond bien-être. Voilà. Donc je pense que le truc en fait c'est ce profond bien-être qui s'installe quand on fait ce qu'on doit faire, notre travail, entre guillemets, notre hygiène intime, notre hygiène émotionnelle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai eu affaire à cette frustration, j'étais en colère et avant d'avoir réalisé le pourquoi de cette colère, j'ai quand même retransmis sur une autre personne, en l'occurrence mon chien, où je lui ai gueulé un peu dessus, quoi. Chose que je fais jamais, quoi. Donc ça a été douloureux. Je me suis dit mais c'est vachement douloureux, pourquoi je ressens tout ça, et mon chien en a fait les frais, quoi. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dessous, et ce qu'il y avait dessous c'était une colère d'enfant que je ne suis plus, quoi. Et avec un vieux truc, quoi, un super vieux truc, avec toutes les idées qui se rattachent. Je suis qu'une merde, mon frère c'était le préféré, personne m'a jamais aimé, enfin l'espèce de truc comme ça qui a apparu comme ça, et puis j'ai fait wow, mon énergie par là-dedans, quoi. Et j'ai ramené tout ça, j'ai retiré un peu les rênes, j'ai rechecké les chevaux là, enfin les chevaux, et les choses se sont remises en place d'une façon très très, je sais pas, très harmonieuse, très calme, très puissante, quoi. Voilà, une espèce de puissance qui m'a étonné. Et une espèce de... un accès à ma structure, en fait. Un accès à quelque chose de plus grand et de pas forcément soumis à une compréhension intellectuelle, mais quelque chose beaucoup plus dans le ressenti et dans une espèce d'abstraction, mais une abstraction très concrète. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, quelque chose qui s'est passé. Donc tout ça pour dire que on reste mystérieux et on reste l'inconnu de soi-même. Et c'est justement ce que je veux faire partager au travers de mes audios, savoir qui tu es vraiment, essayer de trouver des pistes, essayer d'écouter les choses simples, notamment au moment des fêtes comme ça, où on va tous faire bonne figure, on va tous faire semblant, on va tous faire des efforts pour être gentils, mais on va tous finalement péter les plombs à un moment donné, où il faut savoir que si on pète pas les plombs dans la matière, on pète aussi les plombs dans l'énergie. C'est pareil, quoi. C'est pas mieux. C'est pas genre ouais, j'ai pensé dans ma tête mais je l'ai pas fait. Ouais, mais quelque part t'as perdu ton énergie pareil. Et donc ce qu'il faut voir maintenant en termes d'évolution de l'espèce humaine, ce qu'il faut voir maintenant c'est la gestion de ta propre énergie. Voilà comment je me sens, et puis arrêter de balancer mon énergie à droite à gauche. Oh tiens, un pauvre, je vais aller l'aider. Non, c'est bon, il est pauvre, il s'aide tout seul. Si tu as envie de l'aider, tu peux l'aider, mais tu vas l'aider dans une espèce de... Je garde mon énergie, quoi. Je veux pas... La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. J'ai ouvert mon cœur
à cette personne hein, qui avait besoin d'un peu d'aide et tout. Et mais j'ai senti qu'en fait, comme je donnais l'accès, cet accès-là, il a été forcé et mon énergie m'a été prise en fait, ça a été vampirisé. Voilà, parce que il faut savoir aussi que, sans vouloir être trop ésotérique, que comme on ne sait pas résoudre nos propres problèmes, eh bien on les recrache, on les vomit sur les autres, on vomit notre mal-être sur les autres, et puis comme on ne sait pas qu'on a de l'énergie en nous, et qu'on la disperse dans tous les sens, eh ben, on va la voler chez tout le monde en fait. Voilà. On va chercher un petit peu d'attention, un petit peu de considération, un petit peu de... Voilà. Et donc voilà, on est des espèces de parasites qui se bouffont les uns les autres. Voilà, on est ça en fait, une espèce de... au niveau de l'énergie. Voilà, bon bah, ça c'est... il y aurait beaucoup à en dire. J'en reparlerai peut-être plus tard, sûrement d'ailleurs, parce que déjà quand j'en parle, bah, je me rends compte que mes idées se posent un petit peu, et puis je me rends compte que finalement ça organise un espèce de plan qui va faire que le prochain audio sera forcément plus organisé et forcément mieux. Mais il n'y a pas à être organisé ou pas en fait, dans ce que je suis en train de définir comme étant mes vidéos, quoi. J'ai pas à être organisé, je suis comme je suis, quoi. Ma pensée, elle part, elle revient, elle est libre. Elle est libre. Elle est aussi... faut pas qu'elle parte dans tous les sens non plus. Mais les associations d'idées, bon, c'est intéressant, ça fait partie de qui je suis. Et puis surtout ce que je veux faire partager, quoi. Et je veux faire partager un pas évolutif à l'espèce. Voilà, mais c'est vachement ambitieux, mais bon... Qu'est-ce que tu veux, je suis quelqu'un d'ambitieux. Si tu me connaissais dans la vie, tu dirais pas ça. Mais ouais, je suis vachement ambitieux. Parce que je pense que... je vois le monde qu'on va laisser à nos enfants. C'est une espèce de monde immonde. Incroyablement dégueulasse. Avec des fonctionnements complètement abjects finalement. Et que on mérite beaucoup mieux que ça, hein. Enfin, on mérite beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à présent, abonne-toi, et puis mets-moi un pouce, et puis lâche un petit commentaire, et puis voilà, je te fais des bisous, je te dis à plus. Allez, ciao.